Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Donald Trump passe à l'acte. Il a suspendu l'aide, il a supprimé l'aide pour l'Afrique du Sud. Question. Cette aide, c'est combien? Réponse. 440 millions. 440 millions, c'est quoi? Là, c'est en 2023, hein, 440 millions. 2024, c'est à peu près aussi pareil. Pas plus de 500 millions. Mais est-ce que l'Afrique du Sud la vit avec 500 millions? Je ne parle pas de milliards, je parle de millions. 500 millions, est-ce que l'Afrique du Sud vit avec ça? Ça peut faire pleurer Ousmane Sonko. Ça ne peut pas faire pleurer l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'en bat les couilles avec ça. On se passe de ça. Monsieur Donald Trump dit que c'est parce que l'Afrique du Sud est en train d'exproprier les Blancs de leurs terres. 10% en Afrique du Sud de la population est blanche. Et ces 10%-là, ce sont eux qui détiennent l'essentiel des terres. 75 ou presque 75% de terres en Afrique du Sud appartiennent à ces 10% de blancs. Donc l'État s'est dit, il y en a des terres que vous n'utilisez pas. On va prendre ça, on va utiliser ça maintenant pour tout le monde, le public. C'est-à-dire, on prend les terres et puis bon, on peut construire une école, on peut construire un hôpital, on peut construire des logements, ainsi de suite. Parce que vous n'utilisez pas ça. Et nous, on en a besoin. Ce que la loi n'a pas dit, c'est que ces terres-là, il y a une loi en 1913 qui a été votée, adoptée par le gouvernement de l'apartheid. Des Blancs qui ont dit que le Noir ne doit pas avoir une terre. Donc, les Blancs ont arraché toutes les terres que les Noirs avaient. D'ailleurs, les Blancs, ils n'avaient pas de terre puisqu'ils ne sont pas nés en Afrique du Sud. On les appelle afrikaners. Ils sont venus pour la colonisation. Et ils sont restés là, après la colonisation. Et maintenant, ils ont commencé à mettre ces méthodes-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça parce qu'ils ont l'argent, ils sont venus, ils ont acheté ou quoi, machin, et tout comme ça, ils ont discuté avec le gouvernement. Non. C'est une expropriation qu'ils ont faite depuis 1913. Mais le gouvernement actuel, Ramaphosa, est en train de corriger. Et ça soulève un tollé. Un grand tollé, c'est grave. Pour Donald Trump et pour Elon Musk. Mais en fait, la vraie raison n'est pas là-bas. La vraie raison, c'est quoi? C'est que Elon Musk voulait bien investir en Afrique du Sud. Mais quand en Afrique du Sud, il y a une loi qui dit que quand tu viens investir là-bas, tu dois recruter 30% de ton entreprise doit être des Noirs. 30% ce sont des Noirs qui doivent travailler dans ton entreprise. C'est la loi en Afrique du Sud. Et ces 30%-là, tu ne dois pas les prendre seulement pour nettoyer tes bureaux. Non. Il y en a qui doivent être au top niveau. Tu es le directeur. Le directeur actuel doit être un Noir. Vous voyez, c'est ça le problème, le principe. Ça, c'est depuis Nelson Mandela. Elon Musk s'est dit, moi, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas prendre 30% de Noirs dans mes entreprises, quand même. Moi, je suis un blanc. Je ne peux pas accepter ça. Voilà le grand problème qu'il y a eu dans cette affaire-là. C'est pour ça que Elon Musk n'a pas installé son truc là qui concerne l'Internet. Il n'a pas installé ça en Afrique du Sud. C'est à cause de ce principe-là. Il ne veut pas du tout de ça. Il pense que lui, dans son entreprise, il doit travailler seulement avec les autres. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que l'Afrique du Sud a décidé d'intervenir, d'aider le Congo à bouter dehors le Rwanda. L'Afrique du Sud l'avait déjà fait en 2012. Oui, en 2012, c'était l'Afrique du Sud qui était venue, qui avait aidé le Congo à chasser le Rwanda de Goma. Donc, Donald Trump sait que si l'Afrique du Sud rentre dans cette affaire-là, c'est fini. Parce que cette fois-ci, l'Afrique du Sud vient. Elle va manger d'abord ses soldats.
Donc, l'objectif de l'Afrique du Sud, c'est faire partir aussi Paul Kagame. Et derrière l'Afrique du Sud, vous avez la Russie et la Chine qui sont prêtes à investir. Vous savez que la Russie a investi beaucoup de milliards actuellement à Cuba. Vous voyez, donc il y a ce problème-là. Et ça pose un problème pour Donald Trump. Ce que vous voyez là, les sanctions là, ce n'est pas des sanctions qui justifient la loi. La loi là, elle est là, en fait, elle est en train de corriger. Elle n'a même pas encore corrigé, parce que pour corriger ça là, en fait, il faut faire comme avait fait Robert Mugabe. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Maintenant, vous savez quelle est la solution, l'autre solution de Trump? Il dit qu'il va envoyer de l'aide humanitaire pour les Blancs. Et il va prendre les Blancs là, les déplacer, les recevoir aux États-Unis comme réfugiés. Mais la ministre des Affaires étrangères sud-africaine a répondu. Elle dit, mais attends, vous voulez prendre des réfugiés? Ah, très bien, mais pourquoi vous chassez ceux qui sont déjà là-bas? Les Colombiens, les Africains, tout le monde. On est en train de chasser tout le monde. Ceux qui sont les soi-disant sans-papiers là. Donc vous faites ça et puis vous voulez venir prendre les Blancs ici. Là. Mais ce serait un bon débarras pour l'Afrique du Sud. Bien sûr, ce serait un très bon débarras. S'ils pouvaient les prendre tous et puis les ramener, c'est une bonne chose pour l'Afrique du Sud. Vous voyez, c'est incroyable de voir ce genre de choses-là. Maintenant, concernant les questions humanitaires, il va aller aider là-bas l'humanitaire. Ok, très bien. C'est pas un problème, c'est tout à fait normal. Quand il y a des gens qui ont des problèmes, il faut les aider. Mais il faut commencer d'abord par aider ceux qui sont ici, les Américains, les amis. Mais ils sont dans la souffrance. Il y a des Américains ici qui sont dans une situation terrible. Je dis bien terrible. Incroyable, mais vrai. Pourquoi on ne les aide pas? Ceux qu'on doit aider, ce sont ceux qui sont dans des... comment dirais-je? Ceux qui sont chez eux. Enfin, entre guillemets, quoi. Hein? Ils disent qu'ils sont chez eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voyez? Donc, tout ça, en fait, c'est une couverture pour ce qui se passe en RDC. Parce que la RDC, ceux qui ont détruit la RDC, ce sont exactement les Américains. C'est Bill Clinton, en personne, qui est le promoteur, qui a commencé avec cette histoire dévastée. La RDC, déjà, depuis la Seconde Guerre mondiale, était ciblée par les Américains. Mais Bill Clinton, c'est celui qui est venu enlever. C'est Bill Clinton qui a fait partir Mobutu, pas quelqu'un d'autre, Bill Clinton. Obama est venu, il a enfoncé le clou. Trump est venu, 2016-2020, pareil. Quand je disais que il y avait des gens qui disaient non, Trump va arriver, donc ça va changer. On a dit, non, au contraire. Trump est venu là, il soutient. Parce qu'il sait que les Chinois sont en train de venir en force. Les Chinois amènent de l'argent. Eux, ils n'ont plus d'argent. Donc, eux, ils doivent utiliser la force pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Les Chinois viennent, ils achètent. C'est ça la différence. Maintenant, là, même les Russes ont de l'argent pour investir. Les Russes ont des milliers. C'est la 4e puissance économique du monde. La Russie a dépassé le Japon, l'Allemagne, la France, c'est même pas la peine. La Russie écrase la France. La Russie peut aujourd'hui acheter la France. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Donc, le combat de Cyril Ramaphosa ne fait que commencer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.